J'étais éduqué à la dure et elle m'a toujours appris à me débrouiller par moi-même et à avancer. Au début, elle voulait pas, elle disait comme non, non, tu vas te blesser, tu veux pas faire un sport intérieur, plus tranquille, pas où tu vas rentrer, te casser les dents, tout ça. Donc on est arrivé en plein été. Déjà moi, changement de pays, changement de tout. J'aurais jamais imaginé que ce soit aussi intense. Le lien avec les amis aussi est différent, que tu les vois à distance. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a été dur pour moi à ce moment-là. Parce que tu te rends compte que... Aujourd'hui, je vais interviewer Karl, un ancien joueur de rugby. Et en ce moment, il relance à fond sa carrière. Et vous savez quoi? Je vous emmène avec moi. Let's go! C'est ici, au Vieux-Port, que mon échange commence avec Karl. Un endroit symbolique entre terre et fleuve et qui reflète parfaitement son parcours. Celui d'un homme qui a quitté son pays pour se reconstruire ailleurs avec le sport comme boussole. D'ailleurs, en marchant ici, j'ai tout de suite eu cette impression étrange. Je trouve que le Vieux-Port ressemble énormément à Paris. Surtout son architecture, les façades des bâtiments, l'atmosphère. Dites-moi dans le commentaire s'il y a un air de Paris ici. Aujourd'hui, nous allons revivre l'histoire de Karl, son départ, ses défis, ses succès et tout ce qu'il a appris en chemin. Alors ça fait 5 minutes que Karl m'attend, je suis un peu en retard, mais il fait trop beau ici, tout est magnifique. Hey Alors, Gino, comment va? ça va quoi? Ça va bien et toi? Ça va, merci pour l'accueil. Ah, mais non, c'est un plaisir. Merci à toi surtout pour l'invitation. Non, Y a en plus pas de regarde, souci. il fait beau. Ouais, c'est ça. Ah, non. En fait, j'étais en train de visiter. Ici, c'est trop magnifique. Alors, en fait, tu m'as dit de venir à cet endroit. Ok, c'est magnifique, mais pourquoi ici, frérot? Je me suis marié ici. Ok. Ah ouais. Ouais. Ok. Ce lieu-là, pour moi, c'est très très important. Ça me tient à cœur parce que ma famille, les amis, Ok. on s'est réunis tous ensemble pour fêter justement ce moment sacré qui est le mariage. D'accord. Ok. Félicitations. Hein. Merci. Et maintenant, j'aimerais savoir un peu les lignes de ton parcours, le côté sport là, parce que je sais que tu es à fond là-dedans et que tu reprends un peu le rugby. Ça serait vraiment un plaisir pour moi de te parler de tout ça. L'expérience que j'ai vécue est vraiment importante et ce serait un plaisir de te la partager. Pour ça, on va s'asseoir tranquille Ouais. et tu m'expliques un peu tout ça. Ok, On y va. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. C'est bon, t'es posé? On commence l'interview? Yes, parfait. Je suis né au Havre, en Normandie, en France, originaire de Martinique. C'est là-bas que je vivais avec ma mère et mes petites sœurs. J'étais éduqué à la dure et j'ai toujours remercié parce que grâce à elle, c'est ça, j'ai toujours été carré et elle m'a toujours appris à me débrouiller par moi-même et à avancer. Je faisais l'UNSS et le rugby en même temps. Et c'est là que j'ai découvert ma vraie passion pour le rugby, le jeu de contact, le jeu en équipe. Donc j'aimais ça, foncer dans des gars, faire des plaquages, mettre des petits crochets, des petits huche-huche, mettre des gens par terre, ça c'était mon plaisir. C'est grâce à ma mère aussi qui au début n'était pas pour ça. Au début elle voulait pas, elle disait comme non, non, tu vas te blesser, dehors il fait froid, il pleut. Tu veux pas faire un sport intérieur, plus tranquille, pas où tu vas rentrer, te casser les dents, tout ça. J'ai dit écoute maman, c'est vraiment ça que je veux faire. Et elle m'a dit écoute, si tu veux vraiment le faire, vas-y. Puis elle m'a encouragé là-dedans. Mes coachs aussi m'ont encouragé. Tous les gars avec qui j'ai joué sont encore maintenant pour moi des frères, des coéquipiers avec qui je suis prêt à partir à la guerre quand il faut. Il n'y a pas de problème avec ça. En l'écoutant raconter tout ça, quelque chose m'a frappé. Quand Karl parle de son enfance, de sa mère qu'il a élevée avec rigueur, de cette discipline, seuls moments peuvent sembler durs, mais qui lui a donné de la force d'aller de l'avant. Je me reconnais. À l'époque, je ne reconnais pas toujours cette exigence. Je trouvais ça parfois lourd et injuste. Mais aujourd'hui, avec du recul, je réalise à quel point c'est cette discipline qui m'a forgé. Parce que sans elle, je ne serais peut-être pas là au Canada. Pourquoi tu as déménagé au Canada? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? J'avais des amis qui faisaient du foot américain. Et moi, j'ai toujours trouvé ça stylé, intéressant. J'étais comme, oh, des gros plaquages, des trucs un peu à l'américaine. Et ce qui se passait, c'est que je faisais mes entraînements de rugby et en même temps, à côté, j'allais faire des entraînements de foot américain avec des amis à moi. Petit à petit, ça a pris plus d'ampleur. J'ai commencé à vraiment plus faire du foot américain avec mes amis, avec des gars qui faisaient ça depuis comme pas mal de temps. Ça nous a amené à être sélectionnés pour une grosse compétition, justement, qui amenait plusieurs différents districts pour faire du foot américain. J'ai pu performer là-bas, justement, en tant que linebacker, donc qui est un poste défensif au foot américain.
pour faire des gros plaquages. Ce qui s'est passé, c'est que le club dans lequel je jouais, qui est les Salamandres, donc au foot américain, un coach justement qui est entraîneur au Canada, s'est déplacé pour me proposer justement de pouvoir partir jouer au Saguenay pour les gaillards de Jonquière au football américain. Et ma mère m'a dit, écoute, si tu es prêt, si tu sens que c'est bon, vas-y. Mais reviens après, reviens nous voir après. Tu sais, pars pas là-bas et disparais pas. C'était comme reviens s'il te plaît. Chaque année, des coachs québécois viennent en France pour récupérer des jeunes talents. Leur objectif, intégrer des jeunes promoteurs aux équipes canadiennes et leur offrir une double opportunité, jouer au football américain tout en poursuivant leurs études. Les Gaillards du Cégep de Jonquière sont parmi ces équipes qui misent sur les joueurs français. En 2023, près de 40% de leurs effectifs viennent de France. Prouver pour Karl, c'est une chance inespérée, mais aussi un défi qu'il mérite sa place et s'adapter à un tout nouvel environnement, se faire repérer, traverser un océan pour vivre son rêve. C'est un pari sur soi-même. Donc on est arrivé en plein été. Déjà moi, changement de pays, changement de tout, décalage horaire, tout était là. J'aurais jamais imaginé que ce soit aussi intense. Parce que tu sais, as différents coachs. Tu as coach en défense, les coachs en attaque, les special teams, tu as des physios et on est beaucoup. Et c'est là que le vibe il commence à rentrer. Tu sais, c'est vraiment comme à l'américaine, entre guillemets. Tu sens que le sport, c'est une importance. Je me souviens toujours d'une affaire que le coach nous disait tout le temps, c'est ton corps, c'est ta machine. Et ça, même des fois, je me le rappelle, je me dis, hey, ton corps, c'est ta machine, c'est important, il ne faut pas détruire la machine, il faut prendre soin de la machine. Et en même temps, il faut que la machine elle grossisse, il faut qu'elle devienne plus forte, plus performante. C'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Je sais qu'on était tous unis. Ça, c'était vraiment quelque chose de fort, de très fort. Parce que autant on pouvait venir des 4 coins du monde, mais on était tous ensemble pour le même but, pour un but commun qui était de performer sur le terrain et mettre des fessées. Il y a un truc que j'ai remarqué en Amérique du Nord, on ne joue pas à moitié. On vit chaque match, chaque entraînement à fond. La discipline, l'exigence, la rigueur, ce sont les clés pour réussir. Dans ce sport, personne ne joue seul. Chaque joueur a un rôle précis, une mission à accomplir. C'est un effort collectif où chacun doit donner le meilleur de lui-même. Je lui ai quand même demandé sur quel poste il se prépare pour jouer. Justement, les postes auxquels j'ai joué, donc au rugby, moi j'étais deuxième centre, donc numéro 13. Ça, c'est mon chiffre chance. Et vraiment j'adorais ça. Ça c'était quelque chose, un mélange comment dire, de passe, stratégie et en même temps de contact. Moi je suis quelqu'un qui est justement finisseur, comme on dit, entre guillemets, qui prend la balle, puis il va jusqu'au bout. Parce que moi je suis athlétique, cours, passe. Je cours quand même à une bonne vitesse, puis j'aimais ça rentrer dans les gens et courir là, le plus longtemps possible. Avant le football américain, Karl a grandi avec le rugby, un sport de contact, d'engagement total. Dans chaque match, forge le caractère autant que le corps. Il a appris la discipline, l'esprit d'équipe et le dépassement en soi, des valeurs qui ne s'arrêtent pas au terrain, mais qui l'accompagnent aujourd'hui. La question c'est qu'est-ce que le football américain lui a apporté aujourd'hui? Donc ce que le rugby m'a apporté, ainsi que les différents sports que j'ai pu faire dans le passé, c'est vraiment l'esprit d'équipe, la combativité, surtout le rester fort, l'esprit d'équipe parce que tu t'entraînes avec des gars que tu connais pas forcément, qui viennent de différents milieux, qui parlent des fois différentes langues aussi. Mais on t'apprend à être tous ensemble pour faire qu'un vers un objectif. En arrivant au Canada, Karl a dû faire face à une exigence bien plus qu'élevée. Un jeu plus rapide, plus physique. Il devait s'adapter rapidement. Mais son plus grand défi, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi s'intégrer. Quel a été son plus grand obstacle et comment a-t-il surmonté? Yes, donc je te dirais que mes plus grands défis, ce qui était le plus dur aussi à surmonter, entre guillemets, c'est être loin de sa famille. C'est autant dans les bons moments que dans les mauvais moments. Parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, que ce soit les fêtes d'anniversaire, les Noëls, où justement là c'est différent. Et tu vois la chose différemment. T'es plus avec eux, tu vis ça avec eux mais à distance. Le lien avec les amis aussi est différent. Parce que tu les vois à distance. Ça c'était vraiment comment dire, quelque chose qui a été dur pour moi à ce moment-là. Parce que tu te rends compte qu'à un moment donné, dans la vie, tout peut changer. Je dis que j'ai un ami, il a une petite fille. J'ai pu voir sa petite fille seulement quand je suis retourné en France, quand j'étais là-bas en vacances. Et ce défi, je pense que je l'ai surmonté d'une part en prenant conscience que malgré tout, les liens restent là.
la famille, ça restera toujours la famille. Les amis resteront toujours aussi les amis. Et aussi du fait que j'ai aussi du monde qui est important pour moi ici. Et c'est ça qui m'a permis justement de faire la balance et de faire en sorte que j'arrive à trouver mon train de vie, de faire en sorte que moi je suis en bonne santé, d'une mentale, mais aussi physique. S'adapter, relever des défis, apprendre à construire loin de ses repères, ce n'est jamais facile. Quitter son pays, c'est affronter l'inconnu, surmonter des obstacles, mais aussi saisir des nouvelles opportunités. Chaque parcours est unique, mais l'expérience de ceux qui sont passés par là est précieuse. Et j'ai demandé à Carl de partager ses conseils pour ceux qui souhaitent venir au Canada. Ouais, mais quel conseil je donnerais à quelqu'un qui voudrait venir au Canada pour du sport ou des études? De se donner à 100%. Le sport, c'est ce qu'on m'a toujours dit, le sport c'est important, mais les études aussi, il faut oublier parce que derrière le sport, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux te blesser, tu peux juste lâcher, tu peux aussi performer, tout dépend. Mais derrière ça, c'est important d'avoir un plan de secours, entre guillemets, ou juste quelque chose à côté qui te permet d'être bien par la suite, de pouvoir faire la balance. Donc donne-toi à 2000% et t'inquiète, tu vas kiffer. Son parcours est une preuve que rien n'est donné. Tout se mérite. Au Canada comme ailleurs, il faut se battre, persévérer, ne jamais abandonner. Les obstacles sont nombreux, mais ils ne doivent jamais être une excuse pour renoncer. Conquérir ses rêves, c'est accepter les défis, affronter les épreuves et toujours avancer. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas seulement une réussite que l'on trouve, c'est la fierté d'avoir tout donné pour y arriver. Carl, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. C'était un réel plaisir de partager un petit moment avec toi. Franchement, j'ai pris beaucoup de conseils dans cette interview-là. Tu m'as mis une claque, quoi. C'est chargé en émotions, mais moi je te remercie aussi parce que à travers ça, j'ai ressassé des souvenirs aussi du passé, des choses qui sont vraies et c'est important de rester concentré, rester focus sur nos objectifs. Et merci beaucoup à toi en tout cas. Je vais te laisser entraîner tranquillement. Je sais que là tu vas envoyer du lourd là. Obligé. Et ciao, à la prochaine. Prends soin de toi. Yes. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec Carl. Il m'a donné beaucoup de conseils à travers cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et quand il fait beau, faites des vidéos. Ciao!